Le polar que personne ne voulait résoudre, un agent et son chien K9 se battent pour la justice. Lorsque le frère de l'agent Sam est injustement reconnu coupable de meurtre, lui et son fidèle chien K9, Master, découvrent une dangereuse conspiration au sein de la police. À mesure qu'ils creusent, ils exposent un réseau d'agents corrompus dissimulant un syndicat criminel de grande envergure. Chaque pas les rapproche de la vérité, mais aussi d'une confrontation imprévisible et mortelle. Sam se tenait dans la brise fraîche du petit matin, son berger allemand, Master, à ses côtés. Le pelage du chien scintillait sous la douce lumière, et ses yeux étaient perçants, prêts à affronter tout ce qui se présenterait. Sam avait participé à d'innombrables opérations avec Master. Le lien entre eux était indéfectible, bâti sur la confiance et des années d'expérience partagée. Le travail de Sam au service de police lui avait valu le respect de ses collègues, et sa réputation comme l'un des meilleurs maîtres chiens K9 de la force était bien connue. Mais ce matin-là, tout a changé. Son téléphone sonna, le sortant de ses pensées. L'écran s'illumina avec le nom de son frère Riley, et l'estomac de Sam se noua. Riley était en prison depuis des mois, reconnu coupable d'un meurtre qu'il jurait ne pas avoir commis. Sam avait entendu les histoires, mais le dossier contre Riley était solide ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Les paroles de son frère avaient toujours été catégoriques. « Je ne l'ai pas fait, Sam dit. On me tend un piège. » Sam avait ses doutes. Tout le monde avait ses problèmes, ses secrets. Mais Riley était son frère. Sam l'avait toujours protégé, même quand cela signifiait ignorer la loi. « Sam, écoute, tu dois m'aider », la voix de Riley crépitait au téléphone, un mélange de désespoir et de frustration. Il se trompe sur toute la ligne. Je ne l'ai pas tué. Sam restait immobile, serrant fermement le téléphone. Riley, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Les preuves sont toutes là. Je te dis, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pris en compte, Riley continua, l'urgence dans sa voix. Un couteau ensanglanté. Il est enfermé quelque part, samedi. Si tu le trouves, tu verras, tout cela est un montage. Tu dois me croire. Sam sentit un nœud se former dans son estomac. Un couteau ensanglanté ? Ce détail n'avait été mentionné dans aucun des rapports qu'il avait vus. Tu dis que personne ne s'est penché dessus. Personne. Ils n'ont même jamais fouillé au bon endroit. Ils l'ont couvert. Quelqu'un de puissant est derrière tout ça. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Samedi. Quelqu'un de puissant ? Il sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il le repoussa rapidement. Je vais jeter un coup d'œil, dit Sam, sa voix lourde d'hésitation. Il savait qu'il entrait en territoire dangereux. Si quelqu'un découvrait qu'il enquêtait sur l'affaire de son frère, cela pourrait mettre fin à sa carrière. Mais comment pouvait-il ignorer l'appel à l'aide de Riley ? Alors que Sam raccrochait, il se tourna vers Master. Les yeux bruns du chien rencontrèrent les siens, comme s'il comprenait le poids de la décision que Sam venait de prendre. Sam fit un bref signe de tête. Nous avons du travail à faire. Les jours suivants furent flous. Sam devait faire attention. Si quelqu'un découvrait ce qu'il faisait, cela pourrait lui coûter tout. Il commença par revisiter le dossier de l'affaire de Riley, en fouillant dans les anciens rapports de police, les photographies et les preuves. Il ne tarda pas à tomber sur quelque chose d'étrange, une entrée concernant l'arme du crime. Le rapport ne mentionnait pas de couteau, seulement un coup de feu. Mais l'appel téléphonique de Riley avait été clair, un couteau était impliqué. L'instinct de Sam lui disait de creuser plus profondément, mais il y avait trop d'yeux sur lui. Ses collègues du poste de police commencèrent à remarquer son comportement étrange. Le sergent Miller lui lança un regard suspicieux lorsque Sam passait trop de temps seul dans la salle d'épreuve. Mais Sam s'en fichait. L'innocence de son frère était en jeu, et s'il y avait une chance qu'il puisse l'aider, il devait la saisir. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de plus grand était en train de se produire. En parcourant les dossiers de l'affaire, il trouva d'autres détails troublants. Il y avait des mentions de meurtres non résolus datant d'il y a des années, des meurtres qui semblaient suivre un modèle, et un nom revenait sans cesse dans l'ombre. Qui était cette personne ? Comment était-elle liée à l'affaire de Riley ? Sam décida de suivre les pistes discrètement. Il devait trouver ce couteau. La preuve qui pourrait prouver l'innocence de Riley était là, et il lui incombait de la découvrir avant que le temps ne soit écoulé. Master restait près de lui, reniflant chaque endroit visité par Sam, à l'affût de tout signe de danger.
Ils vérifièrent des entrepôts abandonnés, d'anciennes scènes de crime, et même la cellule de Riley en prison. C'était un coup de poker, mais Sam n'avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, Riley luttait derrière les barreaux. Ses codétenus n'étaient pas les seuls dont il devait se soucier. Les mêmes forces puissantes qui l'avaient piégé s'assuraient maintenant qu'il reste silencieux. Les menaces venaient de toutes parts, et Riley commençait à craquer. Il ne pouvait plus supporter cela. De retour en ville, Sam découvrit quelque chose de glaçant, un lien entre le service de police et une série de meurtres non résolus. C'était comme si les affaires étaient toutes liées, comme des pièces de puzzle attendant d'être assemblées. Et plus Sam creusait, plus la situation devenait dangereuse. Un soir, alors que Sam marchait dans les rues sombres, essayant de comprendre ce qu'il avait trouvé, il sentit des regards sur lui. Il s'arrêta et se tourna, mais il n'y avait rien. La tension montait, et Sam ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. Au loin, une silhouette sortit d'une ruelle, mais avant que Sam ne puisse réagir, la silhouette avait disparu. Disparu, comme une ombre dans la nuit. Sam avala sa crainte et jeta un coup d'œil à Master. La queue du chien était raide, ses oreilles dressées, en alerte. Quelque chose n'allait pas, et Sam se rapprochait de la vérité, qu'il le veuille ou non. Les pièces commençaient à se mettre en place, mais chaque nouvelle découverte s'accompagnait de risques plus importants. Sam marchait sur une corde raide, et plus il s'enfonçait, plus il réalisait que les personnes derrière la condamnation de Riley ne reculeraient devant rien pour garder leur secret bien gardé. Le temps pressait, et le danger se rapprochait. Sam avait vécu beaucoup de choses dans sa carrière, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait affronter. Son enquête sur la condamnation injustifiée de Riley l'avait déjà conduit sur un chemin dangereux, mais il devenait maintenant clair qu'il ne s'agissait pas seulement de son frère. C'était bien plus important que cela. Sam et Master avaient passé des jours à reconstituer des fragments d'informations provenant d'anciens dossiers d'affaires, à parler à des informateurs et à retracer les étranges liens entre l'affaire de Riley et des meurtres non résolus. Tout pointait vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Une planque cachée en un endroit dont Sam n'avait entendu que des rumeurs était un élément clé du puzzle. Il ne pouvait plus l'ignorer. La planque avait été mentionnée dans l'un des dossiers, une adresse apparemment anodine. Mais lorsque Sam et Master arrivèrent, ils furent immédiatement en alerte. L'endroit était délabré, à peine debout, mais quelque chose à son sujet semblait étrange. Le silence était inquiétant, et plus il s'approchait, plus Sam ressentait le poids de l'inconnu peser sur lui. À l'intérieur du bâtiment abandonné, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Caché derrière des planches de plancher lâche se trouvait un coffre-fort. C'était une chose simple et sans prétention, mais il contenait tout. Alors que Sam l'ouvrait, il trouva une pile de vieux dossiers, certains avec des noms qu'il ne reconnaissait pas. Mais ce qui ressortait, c'étaient les messages cryptiques griffonnés en marge d'un dossier, des messages qui laissaient entrevoir une conspiration beaucoup plus vaste. Un nom revenait sans cesse, l'ombre. Sam avait entendu des chuchotements au sujet de cette personne, mais il n'avait aucune idée qu'elle était liée à l'affaire de son frère. Les messages suggéraient que l'ombre n'était pas juste un criminel quelconque, mais une figure avec de l'influence et un officier corrompu au sein de la police. Quelqu'un qui piégeait des innocents depuis des années. L'estomac de Sam se noua. Il savait que cela ne pouvait pas être une coïncidence. Plus Sam creusait, plus il devenait clair que l'affaire de Riley n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait d'autres victimes, d'autres familles ruinées par ce réseau caché. L'ombre ne cherchait pas seulement à détruire des vies, il construisait quelque chose de bien plus dangereux. Mais jusqu'où cela allait-il ? Combien de personnes étaient impliquées ? Les pensées de Sam s'emballèrent alors qu'il parcourait le reste des dossiers. Parmi eux se trouvait une pièce à conviction cruciale, un ensemble d'images de surveillance de la nuit de l'arrestation de Riley. Les images montraient une personne en train de planter le couteau ensanglanté sur les lieux, une personne que Sam devait identifier. C'était la clé pour prouver l'innocence de Riley. Mais il y avait un problème. Les images étaient verrouillées derrière un système hautement sécurisé au quartier général de la police. Sam savait que ce serait un défi. Le quartier général de la police était l'un des endroits les plus sûrs de la ville, mais s'il voulait découvrir la vérité, il avait besoin de ces images. Sam passa les jours suivants à essayer de trouver un moyen d'entrer. Il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul, alors il sollicita l'aide de Master. Les incroyables compétences de pistage du chien étaient inégalées, et Sam avait une idée. S'il pouvait se faufiler dans le bâtiment, Master pourrait l'aider à récupérer les images sans se faire détecter.
Sous le couvert de l'obscurité, Sam et Master passèrent à l'action. Ils se glissèrent dans le quartier général de la police, utilisant les entrées arrière et les ombres pour rester cachés. Master était rapide et silencieux, se déplaçant avec précision alors que Sam le guidait à travers le labyrinthe de couloirs. Ils atteignirent la salle de sécurité où les images étaient stockées, mais alors que Sam s'approchait du terminal informatique, il se figea. Les images avaient déjà été falsifiées. Quelqu'un avait effacé les moments cruciaux qui auraient pu identifier la personne qui plantait le couteau. Il était clair maintenant que quelqu'un au sein du service avait couvert ces traces, s'assurant que la vérité restait enfouie. Le cœur de Sam se serra. Riley n'avait pas seulement été piégé pour meurtre, il était pris dans quelque chose de bien plus grand. Il ne s'agissait pas d'un simple cas de corruption, c'était une conspiration qui atteignait le cœur de la police. Mais Sam ne pouvait pas reculer maintenant. Il savait qu'il se rapprochait trop de la vérité, et cela faisait de lui une cible. Alors que lui et Master sortaient du bâtiment, Sam pouvait sentir le poids du danger se refermer sur lui. Les agents corrompus n'allaient pas le laisser s'en tirer comme ça. Le lendemain, les choses prirent une tournure plus sombre. Les collègues de Sam commencèrent à remarquer son absence, son comportement étrange. Le sergent Miller devenait méfiant, et Sam pouvait sentir la pression monter. Il savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne, même pas aux agents avec lesquels il travaillait depuis des années. Sam réalisa que son enquête était allée trop loin. Il ne pouvait pas risquer de faire tomber tout le service, mais quel choix avait-il ? La vie de Riley était en jeu, et si Sam n'agissait pas vite, il n'aurait peut-être jamais la chance de prouver l'innocence de son frère. Mais alors que Sam réfléchissait à sa prochaine action, il apprit quelque chose qui lui glaça le sang. Il y avait un lien entre l'ombre et une organisation criminelle notoire. Ce groupe n'était pas seulement impliqué dans la petite criminalité, il était profondément ancré dans le trafic d'armes illégales et les cercles de jeux clandestins. Il semblait que la conspiration était beaucoup plus répandue que quiconque ne l'avait imaginé. Le rôle de la police dans tout cela était plus qu'une simple couverture, il faisait partie d'une opération plus vaste. Sam était pris au piège d'une décision difficile. S'il exposait l'ombre et son réseau, il ferait tomber toute la police. Cela signifiait non seulement détruire sa carrière, mais aussi anéantir tout ce pour quoi il avait travaillé. Pourtant, la seule façon de sauver Riley, et de mettre fin à la corruption était d'exposer la vérité. Alors que Sam était assis dans le calme de son appartement, Master se reposant à ses pieds, il savait que les prochaines étapes allaient être dangereuses. Les forces derrière la condamnation de Riley étaient puissantes, et elles ne reculeraient devant rien pour le faire taire. Le temps des secrets était révolu. Il était temps de faire un choix, révéler la vérité ou regarder la conspiration se renforcer. Le temps pressait, et le combat de Sam ne faisait que commencer. Sam passa les jours suivants à élaborer son plan, son esprit concentré sur un seul objectif, faire tomber les agents corrompus qui avaient piégé Riley. Il savait que pour exposer toute l'étendue de la conspiration, il devait frapper fort, et il devait le faire vite. Plus il y pensait, plus cela devenait clair. Il ne s'agissait plus seulement de Riley, il s'agissait d'un système qui avait été corrompu jusqu'à la moelle. Sam et Master travaillèrent toute la nuit, préparant tout ce dont ils auraient besoin pour leur confrontation finale. Ils avaient découvert la planque, trouvé les images falsifiées et rassemblé les preuves. Mais ils se battaient contre une force qui ne tomberait pas sans se battre. L'ombre était une figure tapie dans l'obscurité, son emprise sur la police se resserrant chaque jour. Il était la clé de tout, et Sam était déterminé à l'exposer. Le plan était simple, infiltrer un entrepôt caché où l'ombre et ses associés se réunissaient, trouver les preuves qui les liaient au syndicat criminel et tout révéler au grand jour. Mais alors que Sam se préparait, il ne pouvait se défaire du sentiment que c'était ça et le point de non-retour. Si quelque chose tournait mal, tout pouvait s'effondrer. Mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Avec Master en tête, Sam s'approcha prudemment de l'entrepôt. Ils avaient passé des jours à suivre l'emplacement, à recueillir des renseignements et à trouver des faiblesses dans la sécurité du bâtiment. C'était une décision risquée, mais c'était leur seule option. L'entrepôt était niché dans un coin de la ville, loin des regards indiscrets. Mais malgré cela, Sam pouvait sentir la tension dans l'air. C'était l'endroit où tout allait culminer. Master renifla le sol, ses oreilles en alerte. Sam fit un bref signe de tête. Ils étaient prêts. Se déplaçant rapidement et silencieusement, Sam et Master se faufilèrent à travers un vieux portail sur le côté du bâtiment, évitant les gardes qui patrouillaient le périmètre.
Les sens aiguisés de Master les guidèrent à travers les ombres, et Sam suivit de près, le cœur battant, son esprit concentré sur la mission à venir. Une fois à l'intérieur, ils se faufilèrent à travers les couloirs sombres, se dirigeant vers le cœur de l'opération. L'entrepôt était rempli de caisses et de cartons, un labyrinthe de marchandises empilées qui semblait cacher d'innombrables secrets. Les yeux de Sam scannaient chaque coin, chaque recoin, à la recherche de tout ce qui pourrait les mener à l'ombre. Ils ne tardèrent pas à trouver ce qu'ils cherchaient. Dans un petit bureau près de l'arrière de l'entrepôt, une pile de dossiers était posée sur un bureau. Sam s'approcha avec prudence, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il n'avait pas été remarqué. Alors qu'il feuilletait les dossiers, son souffle se coupa. C'était là un document reliant plusieurs agents, dont l'ombre, à un syndicat criminel impliqué dans le trafic d'armes illégales et les jeux clandestins. La vérité frappa Sam comme un coup de poing dans l'estomac. Riley avait été piégé pour le meurtre afin de couvrir une opération beaucoup plus vaste, une opération qui impliquait non seulement des agents corrompus, mais aussi un ancien flic qui s'était tourné vers une vie de crime. Le véritable meurtrier était quelqu'un qui utilisait la police pour dissimuler ses propres activités illégales. Et l'affaire de Riley n'avait été qu'une des nombreuses victimes de ce vaste réseau de corruption. Mais avant que Sam ne puisse prendre les preuves et partir, il entendit des pas s'approcher. Son cœur s'emballa alors qu'il fit signe à Master de rester discret. Les ombres semblèrent se refermer autour d'eux, et Sam savait qu'ils étaient à court de temps. Il saisit les dossiers et se dirigea vers la sortie, mais juste au moment où il atteignait la porte, la pièce éclata dans le chaos. Des gardes déferlèrent de toutes parts, et Sam réalisa qu'ils avaient été repérés. Il devait se dépêcher. Master était déjà à la porte, les dents découvertes, prêt à défendre Sam à tout prix. Le pouls de Sam s'accéléra alors qu'il sprintait vers la sortie, le bruit des pas martelant derrière lui. Mais juste au moment où ils approchaient de la porte, un coup de feu retentit. La balle manqua de peu Sam, et Master se jeta en avant, projetant l'un des assaillants au sol. Sam n'hésita pas. Il saisit le collier de Master et le tira dans l'ombre, la porte claquant derrière eux. Il n'était pas encore hors de danger. Sam savait qu'il devait continuer à bouger et le temps pressait, et les criminels ne les laisseraient pas s'échapper sans se battre. Ils avaient les preuves, mais maintenant ils devaient survivre assez longtemps pour les remettre aux bonnes personnes. Sam et Master se frayèrent un chemin à travers l'entrepôt, évitant de justesse plusieurs autres attaques. Ils étaient en infériorité numérique, mais Sam avait un avantage, ses années d'expérience dans les forces de l'ordre. Il utilisa sa formation pour déjouer les assaillants, les conduisant dans des impasses et trouvant des sorties cachées. Master était juste à côté de lui, son agilité et sa vivacité d'esprit les sauvant tous les deux plus d'une fois. Finalement, ils atteignirent l'extérieur. Sam pouvait voir les phares d'une voiture s'approcher, et il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il devait remettre les preuves aux autorités avant que les criminels ne puissent couvrir leurs traces. Mais juste au moment où ils atteignaient la rue, une voiture s'arrêta devant eux. C'était une embuscade. Les portes s'ouvrirent, et des silhouettes sortirent, leurs visages masqués. Le cœur de Sam se serra. Il reconnut l'un d'eux, c'était l'agent Blake, un mentor de confiance qui était dans les forces de l'ordre depuis des années. Blake avait toujours été quelqu'un que Sam admirait, mais maintenant, en le voyant là, Sam réalisa la vérité, Blake faisait partie du syndicat. La voix de Blake était froide. « Tu es allé trop loin, Sam dit. La partie est finie. » Les poings de Sam se serrèrent, mais il savait qu'il n'y avait pas d'issue. Ils étaient encerclés. Master grogna, se tenant de manière protectrice devant Sam dit. Mais même avec l'aide du chien, il semblait n'y avoir aucun espoir. Mais alors, juste au moment où Blake s'avança, Sam eut une idée. Il plongea rapidement la main dans sa veste et sortit un petit enregistreur qu'il avait caché plus tôt. Il appuya sur lecture, et les voix de plusieurs agents se firent entendre, y compris celle de Blake, admettant leur implication dans la conspiration. Les preuves étaient indéniables. Blake se figea. Les autres criminels autour de lui hésitèrent, réalisant que leur secret n'était plus en sécurité. Le plan de Sam avait fonctionné. La vérité était enfin révélée. Dans le chaos qui suivit, Master se jeta sur Blake, le projetant au sol. Sam profita de l'occasion pour saisir les preuves et se précipiter vers la voiture qui venait de s'arrêter. C'était leur voie de sortie. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse, Sam jeta un coup d'œil à Master. Il l'avait fait. Les agents corrompus,
y compris l'ombre, était exposé. Le nom de Riley serait blanchi. Sam se pencha en arrière, le fardeau de la bataille pesant encore sur lui, mais il ressentit un soulagement en sachant que la vérité avait enfin éclaté et que Riley serait bientôt libre.